Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Je vous aime dans la grâce et je suis le pasteur Yannick. Merci de me recevoir. Justement, la grâce. Jean a dit, nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est quoi cette plénitude? Grâce sur grâce. En réalité, la grâce, c'est la réception de la plénitude de Jésus-Christ. Amen. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Regardez bien la précision. On ne dit pas Dieu nous a donné la vie éternelle et la vie là. Non, cette vie en particulier, cette vie, puisque on va dire que l'homme vit. Mais quand on parle de la vie éternelle, on précise en particulier cette vie-là se trouve dans une personne, son Fils. J'ai expliqué tout à l'heure que la réception de cette personne, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est la réception de sa plénitude. Donc Dieu nous a accordé la vie éternelle sous forme de personne. Et Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la vie nous a été donnée sous forme de personne afin que nous puissions, je vais dire, la vivre. Mais je vais dire que nous puissions marcher dans la vie. Vivre le Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui, j'insiste encore sur la forme de don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand Dieu a donné son Fils, on a parlé d'entame de cette série de l'homme extérieur. Le corps de Christ a été donné pour être détruit, pour que la chair, pour que le péché soit détruit. Mais l'homme intérieur de Christ nous a été donné afin que nous puissions le vivre. Et j'ai insisté sur le fait que l'homme intérieur nouveau, le nouvel homme, n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le vieil homme. Et selon que Paul a écrit aux Éphésiens, il faut se dépouiller du vieil homme. Nous ne sommes pas dans une vie où on améliore notre vieil homme. Et je sais que parfois, sans faire par exprès, dans nos mentalités, quand on a dit oui, on accepte de recevoir le Seigneur Jésus, je sais que pour beaucoup de frères et de sœurs, ça correspond à « je décide de changer ma manière de vivre ». Ce n'est pas vraiment ça que Dieu a décidé de faire. Dieu n'a pas dit qu'il veut améliorer notre cœur un peu, pour qu'il devienne meilleur. Non, Dieu a décidé de nous donner un autre cœur, un nouveau cœur. C'est pourquoi dans l'ancien, on parle d'âme vivante, mais dans le nouveau, on parle d'esprit vivifiant, pour dire qu'il ne s'agit même pas du même contexte. Et on ne peut pas forcément apprendre à devenir un esprit vivifiant, c'est pas possible. Donc, si tu changes ton caractère ou ton comportement, si tu volais avant et que tu arrêtes de voler, ça ne fait pas de toi un esprit vivifiant. On me suit. Donc, il ne faudrait pas rentrer dans cette erreur. Le chemin, c'est directement Jésus-Christ. Le chemin, ce n'est pas de l'amélioration de vie à partir de conseils. Le chemin, c'est la personne qui est le chemin, Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour marcher en Christ, nous sommes obligés de chercher à connaître le Christ lui-même en particulier. Tu peux trouver cela brusque pour dire, mais on est habitué à dire qu'avec Dieu, c'est un peu. Non, mais je t'informe que Dieu a décidé de te donner un homme nouveau avec tout le potentiel qui va avec. Pour dire que si avant, tu te retrouvais dans une situation où ta conscience était souillée par ton vécu, parce que tu as eu à commettre beaucoup de choses qu'on ne va pas citer, en Christ, il ne s'agit pas d'une conscience, il ne s'agit pas de faire un progrès, d'oubli de tout ce que tu as fait, jusqu'à ce que tu aies une conscience propre. Et toi-même déduis que cette conscience-là, c'est la conscience que Dieu t'a donnée. C'est pas de ça qu'il s'agit. Christ lui-même, il a sa propre conscience des choses. Est-ce que tu me suis?
Christ a sa propre conscience des choses. Regardez quand il ressuscite. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Regardez une forme de conscience qui est carrément différente de quelqu'un qui a une expérience pas propre et qui vient se présenter aux gens ou qui se présente à Dieu. Vous me suivez? C'est carrément une différence de conscience. Regardez Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il dit, tout pouvoir. Et Paul explique que Jésus, il est au-dessus, après la résurrection, Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des dignités, de tout nom qui se peut nommer. Imaginez quelqu'un qui a cette conscience. Est-ce qu'un démon peut se présenter devant lui et faire un combat spirituel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais imaginez quelqu'un qui reste dans la conscience de la première création, du vieil homme qui est corrompu. Il n'ose même pas chasser un démon. Pourquoi? Parce qu'il estime que le démon a beaucoup d'autorité. Il estime que, vu tout ce qu'il a eu à pratiquer dans sa vie, tout ce que tu as eu à pratiquer dans ta vie, tu n'as même pas le droit, tu n'as même pas la chance. Tu n'as même pas la chance de chasser, même de rivaliser. Tu dois mener des combats spirituels. Tu dois te battre. Ça, c'est une conscience morte. C'est pourquoi je nous explique qu'il n'y a rien, il n'y a rien de commun entre la nouvelle création en Christ, qui est un esprit vivant, et l'ancienne création, qui était une âme vivante et qui était déchue. Bien-aimés, dans le texte que nous avons lu, de Éphésiens chapitre 4, le verset 20, il a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce que Christ, on apprend. On a une connaissance à développer sur le Christ, parce que, rappelez-vous, quand on parlait de l'homme intérieur, on a dit qu'il a une connaissance. Et je rappelle ainsi pour finir, il a de la connaissance, de la compréhension, de la conscience, de l'intelligence, de la sagesse, de la volonté. Il y a de la pensée, de la réflexion, la mémoire, de l'ardeur, du caractère, des désirs, des passions, des intentions, des émotions, des ambitions, du courage, du penchant, de la résolution, de la détermination. Il a toutes ces choses. Et le nouvel homme vient avec lui aussi son caractère et tous ces éléments que nous venons de citer. Donc si tu es en Christ, ton prochain devoir, c'est d'apprendre le Christ et de laisser tomber tout ce qui appartient au vieil homme. Sinon, tu seras en train de perdre du temps, tu seras en train de marcher sur un chemin parallèle que Dieu, sur lequel Dieu ne t'a pas envoyé, mais Dieu t'envoie sur un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc toi et moi, vous et moi, nous avons à apprendre le Christ afin de marcher en lui. Que la grâce vous soit multipliée, bien aimés. Merci de me suivre encore aujourd'hui et que Dieu continue de nous faire du bien au travers des enseignements. C'était le pasteur Yannick de Christ ma vie. Bien à vous.